Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va analyser, comme je fais tous les mois, le dernier White Dwarf, donc le numéro 476, qui est disponible déjà depuis quelques jours, normalement, dans toutes les bonnes boutiques et dans les boutiques Games. Donc, on va regarder donc bien sûr le contenu, je vais faire ma petite analyse, mon avis, etc. Allez, je vous propose qu'on attaque ça juste après ça. Allez, voyons donc ce qu'il y a à l'intérieur de ce numéro 476 où vous allez voir, il y a, je pense, pas mal de choses intéressantes. Alors, la première, c'est l'introduction, le petit, comme d'habitude, le sommaire, bien sûr, où vous voyez, il y a pas mal de choses. On va regarder ça tout de suite. Bien, on continue avec, bien sûr, le contact avec de belles figurines peintes. Voilà, vous les voyez. Hop, on continue, toujours les belles figurines. Hop, ensuite les mondes de Warhammer, où ils expliquent pas mal de choses sur leur méthode, ou en tout cas comment ils font leur étude et l'avancée dans les différents jeux. Voilà, avec les petites factions de... Hop, on continue avec du Warhammer 40 000, où là, vous voyez, c'est... une belle bataille en perspective entre l'Abletus Sororitas et les démons de Khorne. On continue avec la poudrière de Darkmoon, donc ça fait déjà quelques numéros sur lequel on est dessus. Voilà, c'est le mensonge que nous croyons. Voilà, avec une petite nouvelle qui est, ma foi, plutôt sympathique. Descendre dans les ténèbres, et oui, corruption de la foi, puisque là on va passer des corrompus, des gardes corrompus. Donc voilà, on vous explique comment ça se passe un peu tout ça. Conséquences vertueuses. Voilà, vous verrez tout ça. Poudrière zélotes impériaux, on passe de l'autre côté. Éternel croisé, comment les peindre, comment peindre vos puritains, donc avec les schémas de couleurs. Et des figurines peintes après, donc voilà, vous verrez ça. Un beau char qui a été peint également. Host galactique. Beau chevalier, un beau knight. On continue là avec cette fois-ci quelque chose qui me tient à cœur, qui est Kill Team, les rôdeurs furtifs. Donc là, c'est une nouvelle qui est très très sympathique à lire. Et ensuite, on va sur les nouvelles règles brèche de sécurité, donc sur les règles sentinelles, qui est donc fait pour du jeu égal. Hein. Au départ, on pensait beaucoup que c'était pour du narratif. Mais non, c'est du jeu égal avec un pack de missions critiques sentinelles. Voilà, avec les règles spécifiques. Alors c'est, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu une mise en place. C'est vraiment de l'infiltration contre attaquant-défenseur. L'attaquant bouge une figurine, le défenseur en bouge deux. Et dès que l'alarme est donnée, soit parce que l'attaquant a attaqué ou déclenché l'alarme, soit parce que le défenseur a repéré l'attaquant. Et à ce moment-là, on passe dans une mission Kill Team plus classique. Donc vous verrez ça, les nouvelles règles sont vraiment très sympas. On en parlera lors d'une émission Kill Team Express prochainement. Donc rassurez-vous, mais il y a vraiment pas mal de choses et c'est vraiment très très sympa. Et bien sûr, les nouveaux scénarios avec des missions spécifiques, des déploiements spécifiques aussi. Donc vous verrez, il y en a 6. Hop, il y a de quoi faire. Ensuite, Kill Team Briefing d'opération. Donc, vous voyez, une explication. Surtout, voilà, ici, ils ont sorti une explication sur les lignes de vue qui fait débat et qui pose encore des difficultés à certains. Donc, c'est un éclaircissement. Ça ne règle pas tous les problèmes de l'explication, mais au moins, ça a le mérite d'être un peu plus précis dans le schéma de fonctionnement lorsque l'on veut vérifier les lignes de vue à Kill Team. Ensuite, dans ce White Dwarf, vous avez du Warhammer Age of Sigmar. Donc vous voyez avec avec des belles figurines là encore. Règles d'engagement, traits de bataille, voilà, il y a des choses pour ceux qui adorent AOS. Vous verrez ça, je vous laisserai lire. La mort les prend, rapport de bataille, donc là toujours intéressant à lire. Vous verrez Lost de l'effroi avec mort-vivant. Lost de Morda, voilà, vous verrez également. Hop.
Voilà, déploiement, bon vous verrez, hein, je passe assez vite là-dessus. C'est intéressant à lire si vous jouez au jeu. Voilà, pour vous donner quelques petites, généralement quelques petites tactiques ou quelques astuces de bataille. Là on est au round 3, le round 4. Voilà. Alors au milieu toujours, ce que je disais déjà dans les précédents numéros, des feuilles supplémentaires pour les nouvelles boîtes qui sont sorties avec les profils pour Warcry. Donc voilà, les leaders Nighthaunt, les leaders Dr. Arcane. Voilà, vous verrez tout ça. Hop, on continue le rapport de bataille, donc avec les doubles faces, hein, parce que l'intérêt c'est aussi de les avoir double face. La poudrière Warhammer, Age of Sigmar, le royaume des bêtes, vous verrez, donc c'est toujours intéressant, ne serait-ce que même que pour le fluff, hein. Il y a pas mal de choses rigolotes et sympathiques à apprendre. Domaine de la bête avec les différents lieux. On continue, Tom Sellet sur les Zédonites de Slaanesh. Donc là pareil, un peu de fluff. Et ensuite vous avez hop, des petites règles supplémentaires, mise à jour du Battle Tom Hedonite of Slaanesh. Donc si vous jouez Slaanesh, ça peut vous intéresser doublement. Jeu égal, bataillon de base. Voilà, vous verrez tout ça. Vous verrez ça dans le numéro. Ensuite, toujours Ego contre Ego. Les adeptes des dieux sombres, une campagne. Voilà, vous verrez ça aussi. Là, ils en font pas mal en ce moment. Des petits trucs pour rajouter un peu de contenu. L'os resplendissant, galerie d'armée. Donc, vous voyez, avec des belles figurines à regarder. Donc ça, vous verrez. Hop, je passe. Ensuite, pour Warcry, des nouvelles règles. Voilà, en fait c'est ce qu'on a vu, en fait, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce qui vous permet de jouer les figurines qui étaient dans une des dernières boîtes là, qui est sortie pour Age of Sigmar. Donc voilà, avec bien sûr des nouvelles quêtes. Voilà, vous verrez ça. Alors on sent de la victoire, hop. Ensuite un tout petit peu de Necromunda. Donc voilà, hop, vous verrez ça. Avec des règles. Du Middle-earth, le Seigneur des Anneaux. Voilà, vous verrez tout ça aussi, avec des petites figurines bien peintes aussi. Et enfin, comme d'habitude, souvent, ça se termine par une petite histoire, quelques pages d'un roman. Donc vous verrez ça. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire, mais ça peut être intéressant aussi. Et enfin, on arrive sur la fin. Donc vous voyez les quelques pages. Et enfin, au cœur du studio, des belles figurines. Et tout à la fin, hop, sortir du Immortarium. Voilà, ça vous montre ce qui va arriver bientôt. Et enfin, voilà, et le prochain mise à jour, on vous annonce la mise à jour des World Eaters dans le prochain numéro. Voilà, écoutez, un numéro qui est globalement plutôt sympathique. Il y a du Kill Team, donc je ne vais pas m'en plaindre. Il y a du Warcry aussi, donc c'est très bien. Il y a un peu de Necromunda. Il y a aussi, bien entendu, du Warhammer 40 000 et du Age of Sigmar. Après, il n'y a pas de Blood Bowl, il n'y a pas de Imperialis, Aeronautica Imperialis, mais on ne va pas s'en plaindre non plus. C'est déjà un numéro plutôt intéressant à lire, à découvrir. Et puis, il y a comme toujours du fluff supplémentaire pour l'univers de 40K ou pour l'univers d'Age of Sigmar. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà, j'en ai terminé pour la revue et mon avis sur ce White Dwarf, que je trouve, comme je disais, plutôt intéressant. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous donne rendez-vous pour plein d'autres contenus, que ce soit du Kill Team ou autre. Voilà, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.